tous et bienvenue à Carédéo, Carrefour des hommes, l'univers de l'excellence et de la distinction. Alors, nous sommes ici pour la deuxième partie sur les violences conjugales. Nous avons vu que c'est un fait, aujourd'hui, les violences sont là et elles sont de plus en plus fréquentes. Mais nous sommes aussi à Carrefour des hommes, l'univers de l'excellence. Et un homme d'excellence et de distinction ne suit pas la masse. La distinction signifie faire autrement. On ne suit pas nos frères qui frappent, on ne suit pas les autres. Et donc l'excellence, ça nous pousse à devenir meilleurs et à sortir de ce schéma qui est en train de se reproduire partout. Alors aujourd'hui, nous allons parler des solutions pour que les hommes d'excellence et vous, messieurs, qui nous suivez, et nous aussi, à ce qu'on sorte de ces schémas et de ce que l'on montre de l'homme, qu'il est violent, qu'il est comme ci, comme ça. Alors, je vais te passer la parole, Dia. Quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont à notre disposition pour sortir de ce schéma, pour sortir des violences conjugales? Mais moi, je dirais déjà, c'est un mea culpa, parce que je ne peux pas parler d'un homme, sauf si moi-même je sais de quoi il s'agit et que je suis passé par ça. Et qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'assainir le rapport avec soi, assainir la communication avec soi, c'est ça qui permet en fait ensuite de produire quelque chose de sain autour de soi, pour sa conjointe, mais pour ses filles, pour les gens, pour ses sœurs, par exemple. Ça veut dire pour moi, le premier pas, c'est de prendre le temps de constater la façon dont on considère qu'on est méritant sur le plan d'être aimé et qu'on n'a pas besoin de créer des circonstances qui feront naître des structures de manipulation, par exemple. Des structures où il faut en fait que j'ai la preuve par la jalousie de la conjointe ou du conjoint, éventuellement, de ce qu'il y a un attachement. Parce que ça, c'est déjà une maladie, c'est déjà une pathologie. Que de se dire, c'est seulement lorsque ce sera excessif, que ce sera dramatique, baby mama drama, c'est là qu'il y a de l'amour, donc je suis aimé. Et ça, c'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes. Je dis que c'est un terreau qui, lorsqu'il est créé, ensuite peut engendrer beaucoup de difficultés et de choses qui peuvent devenir fatales. Moi, je connais quelqu'un qui, après avoir eu son enfant, donc, s'est retrouvé dans un cycle infernal qui a pu la conduire à sortir de la maison. Mais le moment où elle a pris le courage d'observer la circonstance en se disant « je vaux mieux que ce dans quoi je suis, je vaux mieux que les circonstances dans lesquelles je suis », ça a été un déclic important parce que c'est comme se jeter dans le vide. C'est aller dans une situation, je ne sais pas. Et pour certaines, ce qu'elle a fait et qui l'a conduit dans un shelter, un abri pour des gens sans abri justement, avec son bébé, eh bien, ça consistera simplement à se dire, bon, je vais rester sans homme. C'est accepter une période où la personne va être sevrée de quelque chose sans quoi elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas fonctionner. C'est un sacrifice, mais qui permet en fait d'assainir les relations. Et pour les hommes, justement, à ce moment, moi, je crois que être en capacité vraiment de redéfinir ce qu'on considère comme l'amour, ce qu'on sait pouvoir donner et ce qu'on croit avoir besoin de recevoir comme preuve de cet amour-là. Parce que c'est ce qu'on transmet en fait au final aux petits frères, aux petites sœurs, aux enfants, aux filles que nous avons, aux garçons. Et je pense que c'est d'abord de l'intérieur que viendra le premier déclic et puis ensuite d'autres, l'éducation et la justice éventuellement peuvent, et les services sociaux bien sûr peuvent prendre le relais. Je ne sais pas si il y a des choses que tu veux rajouter. Et on est dans un sujet quand même délicat, sensible, et c'est vrai qu'à chaque fois que c'est évoqué dans la société, on a l'impression que c'est quelque chose c'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore à ne pas en finir. Il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à cette question de violence conjugale. Mais pourquoi est-ce que des fois, finalement, un homme est poussé ou bien peut être poussé à lever la main sur sa femme, personnellement? Alors, est-ce que c'est la difficulté à pouvoir communiquer autrement? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, on a perdu finalement une confiance dans la relation et que on se sent obligé d'avoir recours à d'autres méthodes de communication qui vont basculer dans la violence? En fait, j'ai du mal, des fois même, moi-même, à comprendre
finalement, comment est-ce qu'on arrive à une escalade de violence. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vouloir justifier une violence qui serait commise par un homme, mais j'essaie simplement de comprendre ce qui pousse un homme à se dire à un moment donné, je lève la main sur ma femme. Et quand on dénoue finalement, on suit en fait tous les faits qui se sont passés dans la société par rapport à la violence, généralement c'est lié à des situations, des jalousies. Il y a une jalousie, il y a une perte de confiance, il y a des soupçons, et finalement, on s'est fait son film dans la tête, et puis on va monter dans des situations de violence. Alors, violence dans toutes ses formes, hein, pas que physique, dans toutes ses formes. Et moi, si je vais parler à un homme qui nous suit, je pense que je dirais à cet homme qu'il y a d'autres manières de se faire comprendre quand il y a un problème. Parce que généralement, ce sont des conflits qui conduisent des fois à des situations de violence. Donc on peut parler autrement, on peut résoudre les conflits autrement. Et la violence n'est pas une solution ou bien une voie de recours pour arriver en fait à résoudre les situations de conflit. Donc, et peut-être que finalement la personne qui violente a vu d'autres le faire et finalement il reproduit ce qu'il a vu en essayant d'obtenir des choses. Mais ça mène à quoi finalement? Ça amène, on dit, à des situations plus dramatiques, le décès de l'autre. Donc on va finir finalement sa vie en prison, en hypothéquant même l'avenir de ses enfants, si un enfant a. Aussi savoir que finalement on se met dans l'autre côté. La personne que je suis en train de frapper, sur laquelle j'exerce la violence, comment je considère, quelle est la considération que j'ai pour cette personne? Pour moi, en fait, je ramène à la notion d'amour. Si on m'amène dans la définition de l'amour, c'est-à-dire si on aime quelqu'un qu'on considère comme étant son semblable, sa partie, en fait, il est même illogique de s'imaginer exercer la violence sur cette personne. Quand il y a la notion d'amour, est-ce que quand il y a la violence, on peut encore parler d'amour? Moi, je pense que l'amour même qu'on se porte, en tout cas pour un homme vis-à-vis de sa femme, devrait exclure toute notion de violence et communiquer autrement dans le cadre de résolution du conflit. Alors moi, je dirais ça. Et si confiance, il y a la confiance qui a été perdue, ou bien on soupçonne, mais ça veut dire quelque part, voilà, est-ce que cela va me conduire à faire la violence parce que j'ai soupçonné l'autre? Et je pense que on peut soit être capable de dialoguer pour résoudre le problème et ne pas basculer dans une escalade de violence. Et si on ne sait pas le faire, aujourd'hui on a beaucoup de solutions aujourd'hui. On a des espaces où on peut parler pour résoudre des conflits dans les couples. On a des thérapeutes de couple, on a des professionnels qui accompagnent. En fait, il y a tellement aujourd'hui des dispositifs qui permettent aux hommes, à toute personne qui serait auteur de violence, à être aidé, à être accompagné. Et moi qui travaille dans les milieux des jeunes, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'aborder, à chaque fois qu'il y a des situations de violence des jeunes vis-à-vis des autres, c'est parce qu'il y a eu quelque part un malentendu ou un mal-être et on a du mal à poser les mots dessus. Et chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a accompagné, essayé en fait de trouver des parades. Pourquoi pas, si on sent la violence monter en soi, aller frapper, j'ai vu des solutions, aller frapper sur un sac de boxe, aller ou bien courir, faire du sport, en fait, trouver des solutions pour évacuer par exemple sa colère, pour ne pas exercer en fait de la violence. Et je pense qu'il y a d'autres manières de communiquer, d'autres façons de faire qu'elle est passée par la violence. En tout cas, je ne vois aucune solution dans un conflit de couple qui serait résolu par de la violence, si ce n'est que des drames après. Ce qui est certain, vraiment je retiens le mot amour, la communication comme solution, mais il y a quelque chose aussi que je veux dire. Ce qui est certain, c'est que celui qui perpètre une violence contre son foyer, parce qu'il fait partie de ce foyer-là, en fait, il faut qu'il soit d'abord conscient que c'est contre lui-même qu'il perpètre cette violence. À ce moment, on peut se dire, il n'y a personne qui va battre sa compagne, ou bien passer un fer à repasser sur le dos de son compagnon.
sans que cette personne-là ait un problème dans la façon de s'aimer elle-même. Et je crois donc que à ce niveau-là, la violence, elle va exploser sur le plan physique, mais elle peut être présente à chaque moment où on se sent menacé, donc justement ce qui fait qu'on peut s'aimer, et c'est ce qui va faire, dans le cas de la jalousie, bon, c'est l'homme, il a des conquêtes, il a des compagnes, et autre que sa femme, son épouse, eh bien, ça menace en fait l'intégrité émotionnelle de la personne, qui peut perdre confiance en elle, qui peut perdre du sens dans ce qu'elle est en train de faire en permanence. Et à ce moment, je pense que si l'homme fait souffrir, c'est peut-être parce que lui-même, en réalité, il est un homme en souffrance aussi, sans que ça n'excuse quoi que ce soit de ce qu'il peut perpétrer comme violence. Alors, j'aimerais que tu approfondisses le sujet, justement, comme il y a une sorte de souffrance intérieure, une blessure intérieure, comment on peut sortir de cette fierté, tu vois, passer outre cette fierté, de dire oui, je souffre et c'est pour ça que je fais cet acte. Comment faire le pas pour se faire aider et soigner ça? Moi, déjà, je ne crois pas que pour briser ce cycle, finalement. Tu vois. C'est très intéressant. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui. Je crois que c'est parce qu'on souffre qu'on peut faire ça. Je crois qu'il y a quelque chose que peut-être qui est de l'ordre d'une pathologie. Hein. C'est peut-être le mot est fort, mais au moins une pathologie sociale. Parce que la perception qu'il y a de ça peut faire que certains environnements permettent que ça se passe. Que ce soit dans la façon dont les plaintes vont être reçues, la façon dont le contexte familial va prioriser, par exemple, l'idée de se dire le couple, le foyer, la famille passe avant ton intégrité. Lorsqu'en réalité, tout ceci repose sur notre intégrité, sur l'intégrité en tout cas des personnes qui subissent ce type de violence. Et puis, je vais dire en réalité, même quelqu'un qui aurait une maison et qui va dire c'est ma maison, tu fais ça, parce que c'est ma maison. Ça montre en fait un rapport avec la sécurité affective qui est problématique. Et pour moi, que la personne soit extrêmement riche ou que la personne justement n'ait rien, ça n'est pas ça qui peut exprimer que ça se fait. Je crois qu'il y a une manière de traiter ça qui est plus spécifique et il faut se faire accompagner. Et aujourd'hui, on est dans une société où la loi propose des choses, la société a des établissements sociaux pour régler ces problèmes, accompagner ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces différentes structures? Alors, les différentes structures, aujourd'hui, il existe plus connu, en fait, ça va être SOS Violence, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a plein de plateformes, même téléphoniques, pour pouvoir aider les victimes de violences conjugales. Il y a même des lieux en fait d'abri pour mettre en fait la victime en fait à l'abri. Il y en a beaucoup pour les femmes qui sont développées, mais il y en a quelques-uns aussi, quelques lieux pour des hommes qui sont victimes de violences conjugales, puisque ça existe aussi des hommes victimes de violences conjugales, même si le pourcentage il est faible par rapport aux femmes. Et je pense que finalement, si je peux dire à quelqu'un qui serait dans une situation qui subit en fait la violence, et quand on voit, en fait, on sent en fait, je ne pense pas que c'est tout de suite en fait, il y a l'escalade de violence, c'est-à-dire il y a une progression. Et lorsque commence déjà à avoir en fait une progression dans une forme de violence qu'on n'arrive plus à résoudre par de la parole, je pense qu'il faut recourir aux dispositifs légaux qui sont là. Bien sûr, ça demande un certain courage. Ça demande aussi peut-être de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de trahir mon conjoint? Mais je pense que c'est aussi aider quelque part, même ça peut paraître contradictoire, aider la personne qui est auteur. Parce que si on a recours, alors bien sûr, c'est pas tout de suite que la personne va se retrouver mise en prison, il y a des enquêtes, il y a plein de trucs. Mais le fait de recourir déjà par ces solutions-là permet à la personne de se rendre compte qu'on a atteint le seuil de quelque chose qu'on ne peut plus supporter et que prochainement, peut-être qu'on ira plus loin. C'est aussi quelque part la façon d'arrêter. Vous savez, je disais, c'est comme quand tu conduis, tu fais un excès de vitesse, tu rencontres des policiers qui te verbalisent. Peut-être qu'ils ne vont pas tout de suite t'enlever le point. Ils vont peut-être te dire, bah, monsieur, là, vous avez un peu
trop appuyé sur les champignons, faites attention, sinon prochainement, c'est tel nombre de points. Ah, tu es averti, qu'est-ce que tu vas te dire prochainement? Si je suis pris, voilà ce que cela va me coûter. Donc, quand on sent dans un couple qu'il y a de la violence qui commence à monter, à s'installer, c'est là qu'il faut tout de suite le faire savoir. On a le choix soit d'appeler en fait des associations, des numéros qui sont là, soit de se faire aider, soit d'appeler la police, porter plainte. Après, bon, on porte souvent main courante, des choses comme ça. En tout cas, il y a tout un arsenal qui est là pour permettre déjà d'alerter. Parce qu'une personne qui entre déjà dans une forme de violence, généralement, ça va toujours en grandissant, quoi. Ça va toujours en augmentant. Et cette personne a déjà besoin d'aide. Sinon, en fait, malheureusement, on peut arriver dans une situation où on ne peut plus faire marche arrière parce que on vous a cassé un bras, en fait, il y a eu un accès de colère, on a tué, comme c'est qu'on voit malheureusement les drames arrivent, mais parce qu'on va suivre souvent dans l'histoire de ces drames qui avaient déjà des violences. Tu avais parlé des chiffres au début, 41% de ces femmes-là victimes de violences conjugales, en fait, l'étaient déjà bien avant. C'est-à-dire qu'il y a un moment qu'ils étaient déjà victimes, mais peut-être qu'elles ont fait quelque chose, peut-être pas, mais on a vu qu'en fait, elles sont devenues, voilà, à un moment donné, on a eu de chemin de non-retour. Donc, avant d'arriver à des situations de chemin de non-retour, il faut commencer déjà à alerter. Le fait d'alerter aide aussi la personne qui est auteur de se rendre compte que là, je pense que j'ai pris une mauvaise tendance et de se faire aider, comme on a dit, il y a peut-être aussi un mal-être qui est là, qui a besoin d'être soigné autrement. Et qui dit mal-être dit déjà une veille au niveau même des violences psychologiques et verbales. Comme ça, le reste ne peut pas se manifester. Je vous remercie, messieurs, pour cette émission et pour cette conclusion qui est très profonde, très enrichissante et je pense qu'il peut en encourager beaucoup. Je vais simplement inviter nos amis qui nous suivent et je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec nous à nous dire vos expériences, que vous ayez été auteur ou que vous ayez subi ces violences, quels sont vos ressentis et comment avez-vous pu en sortir. Je vous remercie, c'était Carrefour des Hommes, l'univers de l'excellence et de la distinction. À très bientôt.